Yes, bonsoir à tous. Donc voilà, il est 20 heures, on va commencer à l'heure par respect pour ceux qui sont présents à l'heure. Très rapidement, désolé pour le changement de lien. On a eu quelques petits empêchements au niveau de l'équipe. Donc ce soir, c'est Myriam et moi qui allons prendre la relève pour le Zoom. Donc le temps que les derniers rentrent dans la salle, avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne année parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Donc, je vous souhaite une bonne année, qu'elle commence très bien avec l'arrivée très prochaine de Eleven Up. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Et Myriam, peut-être, est-ce que tu veux dire un mot avant que je démarre la présentation? Moi aussi, je vous envoie de santé. Tout est bien parti pour que Eleven Up nous aide à atteindre nos objectifs. Et bienvenue sur cette première présentation de l'année. Impeccable. Donc, comme vous avez compris, on va s'occuper de la présentation, Myriam et moi, ce soir. Je n'ai pas l'option là pour couper le chat, mais sachez qu'on répondra aux questions après la présentation. Donc, si vous pouvez juste attendre qu'on ait fini pour poser vos questions, parce que je n'ai pas l'option pour le mettre en off. Ok, sur ce, on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue et pensez à couper vos micros juste s'il vous plaît. Hop. Regardez ça. Voilà. Impeccable. Donc, bienvenue sur la première présentation de l'année de Eleven Up. Donc, vous commencez à connaître un peu le projet. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu de présentation, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hop. Voilà. Donc, petit disclaimer, tout d'abord, avant de commencer, donc vous savez que nous sommes des distributeurs indépendants au niveau de Eleven Up. En aucun cas, on fait partie du board. Donc, forcément, les informations qui figurent sur cette présentation vous sont fournies à titre informatif uniquement et ne peuvent pas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil en investissement. Tout investissement comporte du risque. Vous êtes responsable de vos choix et, comme on dit à chaque fois, faites vos propres recherches. OK. Maintenant que le disclaimer est passé pour le recording, on va pouvoir démarrer sur l'introduction. OK. Donc, qu'est-ce que la présentation va contenir aujourd'hui? Donc, vous allez comprendre un peu la naissance d'Eleven Up, comment le projet a été créé. On va vous parler très rapidement de la blockchain parce que c'est quand même là-dessus que tout repose. C'est sur la blockchain que tout le concept se développe. Ensuite, on va vous parler un peu de la plateforme Eleven Up et ce qui va se passer ensuite avec votre argent. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la naissance d'Eleven Up. Donc, en fait, ce projet, c'est une rencontre de deux passionnés qui ont différentes compétences. OK. Donc, c'est des compétences qui sont variées, que ce soit sur la finance, sur le marketing relationnel, sur la technologie blockchain qu'on verra un peu plus tard. OK. Et du coup, c'est cette rencontre de deux passionnés qui a amené une rencontre entre deux univers. Et c'est là que vous allez comprendre tout l'intérêt du projet, c'est qu'on va avoir la finance traditionnelle, comme on la connaît à travers des institutions, et la crypto-monnaie qui reste un domaine, qui reste un marché relativement jeune. OK. Et ensuite, l'objectif du projet d'Eleven Up, tout simplement, c'était de pouvoir proposer à tout le monde, à partir de $50, des services qui sont généralement réservés aux plus fortunés. Donc, par rapport au partenariat que Eleven Up a développé et que vous aurez connaissance bien assez tôt et que pour la plupart vous connaissez déjà, ces services sont généralement réservés à des, on va dire, à des portefeuilles clients qui sont à 50, 100, 200 000 voire plus de capital. Donc forcément, avec de tels investissements, on a le droit à un certain service de qualité, un service un peu plus poussé. Et l'objectif de Eleven Up, c'était tout simplement de pouvoir, en amenant une certaine communauté à découvrir ces services, de pouvoir réduire le prix d'entrée et de le proposer à partir de $50. Donc voilà un peu le concept de base. OK. Donc au niveau des deux fondateurs passionnés, donc on a Frédéric Billoc et Christophe Lutz. OK. Donc pas besoin de refaire leur CV. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces deux personnes, c'est notamment leur rôle à travers Eleven Up. Donc, du côté de Frédéric Billoc, on a tout simplement la gestion des relations avec les différents acteurs tout simplement de l'écosystème, donc que ce soit les relations avec les banques, avec le gestionnaire de fortune, avec les ingénieurs blockchain pour la conception du projet. OK. Et de l'autre côté, on a Christophe Lutz qui est un ingénieur qui, lui, est un féru
de crypto-monnaie et qui, lui, à travers ElevenUp, va apporter ses connaissances sur tout ce qui est stratégie d'investissement et de trading et aussi notamment tout ce qui est développement de programmes par rapport à la blockchain. Comme je vous ai dit, c'est un grand féru de crypto-monnaie. Et du coup, la mise en place des différents actifs qui vous seront proposés à travers ce projet. Donc ensuite, au niveau de l'équipe, donc on a quelques têtes qui sont nouvelles. On n'avait pas encore ces diapos, mais comme je l'ai dit, la nouvelle année apporte son lot de surprises. Donc, on peut voir maintenant un peu les différentes personnes qui sont venues étoffer l'équipe de ElevenUp, donc sur les différents domaines. Donc, Pierre Deventer sur la finance, Johan Coberg pour le développement du business, Wim Knop pour la partie législation et Florian Lefort, que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler, qui est un économiste principalement axé sur la crypto et aussi un cambiste, un trader. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont venues épauler les deux fondateurs pour développer le projet d'Eleven. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que ElevenUp va proposer, tout simplement. D'accord ? Donc voilà, là, vous avez un petit exemple du back-office, à quoi ça va ressembler. Donc, vous allez pouvoir suivre tout simplement les différents gains que vous allez faire, que ce soit par rapport au développement de réseau, par rapport au stacking, par rapport à votre investissement personnel. Mais tout ça, on va le voir. Myriam va vous en parler au niveau des revenus passifs un peu plus tard dans la présentation. Voilà, là, c'était histoire de vous montrer un peu à quoi va ressembler le dashboard. Voilà. Au niveau de la blockchain, donc comme je vous ai dit, on va revenir rapidement sur l'histoire de la blockchain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, le premier acteur de la blockchain, c'est tout simplement Satoshi qui a créé le Bitcoin. Et l'objectif, c'était tout simplement de créer une monnaie qui était décentralisée, c'est-à-dire qui n'appartenait à personne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, si moi, aujourd'hui, je veux faire un virement à Myriam, tout simplement, il va falloir que j'envoie l'information à ma banque à travers l'application ou peu importe, que je mette sur l'application comme quoi je veux faire un virement à Myriam. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pas moi qui vais faire un transfert d'argent à Myriam, c'est ma banque qui va faire un transfert d'argent à la banque de Myriam. Donc, tout ça, c'est centralisé parce que potentiellement, le jour où la banque a décidé que je n'avais plus le droit de transférer les fonds, elle peut bloquer ce principe. Et l'objectif… Attendez, je coupe juste le micro. Hop. Merci Jojo pour le micro. Et voilà, donc l'objectif à travers la création du Bitcoin, c'était d'avoir une monnaie qui était décentralisée et où aucune personne n'avait d'emprise sur les transactions qui pouvaient être faites d'un particulier à un autre. C'est-à-dire que si je veux envoyer de l'argent à travers les crypto-monnaies à Myriam, par exemple, j'ai juste à le faire directement. Je n'ai pas besoin de la validation d'une banque. J'ai juste moi envoyer les fonds et elle les recevra par la suite. Donc voilà pour la rapide histoire sur la blockchain. Et l'avantage, c'est que toutes les transactions qui sont faites sur la blockchain, en fait, on dit qu'elles sont gravées dans le marbre parce que les transactions, on pourra les retrouver ad vitam aeternam, elles sont gravées et en fait, ça permet de sécuriser les informations des utilisateurs. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ? Comme je vous l'ai dit, l'avantage de la blockchain, c'est que c'est un milieu qui est sécurisé, mais surtout qui est décentralisé et transparent. Pardon. Et très rapidement, voilà un petit exemple. Ici, on peut voir… Désolé, j'ai un problème avec les diapos aujourd'hui. Voilà, on peut voir que maintenant, à l'heure actuelle, la blockchain, il y a différents acteurs qui l'utilisent dans les différents domaines, que ce soit dans le milieu bancaire, dans le milieu des assurances, dans le milieu des énergies. Donc, toutes les enseignes que vous pouvez retrouver sur cette diapo et que vous connaissez probablement pour la plupart, il y en a quelques-unes que je ne connais pas moi non plus de toute manière, mais ce sont des enseignes qui maintenant utilisent la technologie de la blockchain, tout simplement, qui utilisent la technologie pour faire évoluer leur activité. Donc, ce qui est bien maintenant, après vous avoir expliqué très rapidement la blockchain, c'est que par rapport au projet ElevenUp qui va se baser sur la blockchain, c'est un projet qui va être accessible à tous. Okay, que vous soyez novice dans le milieu de la crypto-monnaie, que vous soyez un expert, que vous ayez l'habitude de trader, ou même que vous vouliez développer, par exemple, votre réseau en famille, il n'y a pas d'âge, c'est accessible à tout le monde. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir investir dans ElevenUp à travers des ups. Les ups, c'est quoi ? Ça va être les différents paliers d'investissement. Okay ? Il faut comprendre quelque chose à travers ces paliers d'investissement. C'est qu'à chaque fois, il va falloir compléter le palier
pour l'atteindre et pour atteindre l'investissement. Je m'explique. Là, vous le voyez, on a le premier palier, le Up 1, qui est un investissement de 50 dollars. OK, donc tout simplement, vous investissez 50 dollars, vous êtes sur le premier palier d'investissement. Admettons que vous voulez arriver au Up 3, donc au troisième palier d'investissement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir investir le montant du palier 2, qui est de 100 dollars, et le montant du palier 3, qui est de 200 dollars. OK, là, on n'est pas sur des upgrades, on investit le montant total du palier. D'accord? Donc, tout simplement, pour arriver sur le troisième palier, vous aurez investi 50 dollars plus 100 dollars plus 200 dollars. Vous aurez un total investi de 350 dollars. OK? Et comment on va procéder? Tout simplement. Donc, en fait, l'objectif, c'est que, et ça, normalement, si vos parents ont bien fait leur boulot, ils vous l'ont déjà expliqué, vous avez déjà eu les tutos, le but, ça va être d'amener ou tout simplement de déposer les fonds qui sont en votre possession, de les mettre sur un portefeuille MetaMask. C'est pour ça que je vous dis que normalement, vous avez dû voir les tutos passer. Si vous êtes nouveau sur cette présentation, pas de souci, on vous fera passer les tutoriels sur comment procéder. Et une fois que vous avez vos fonds sur votre portefeuille MetaMask, qui est un portefeuille décentralisé, vous allez tout simplement pouvoir investir sur la plateforme de Eleven. C'est aussi simple que ça. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? En inverse, vous allez avoir vos tokens Eleven qui vont être directement envoyés sur votre portefeuille MetaMask. Et en fait, c'est pour ça que l'on dit que votre investissement avec Eleven reste liquide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir disposer de vos fonds, ou du moins d'une partie, directement lorsque vous aurez investi. OK? Et qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement si vous souhaitez récupérer vos fonds? Une fois que vous l'aurez sur votre portefeuille MetaMask, vous aurez juste à faire le chemin inverse pour les récupérer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire tout simplement avec ces tokens Eleven? D'accord? Donc, il va y avoir plusieurs concepts pour générer des revenus. Décidément. Voilà. Vous allez avoir vos tokens Eleven qui seront sur votre portefeuille MetaMask et à travers des smart contracts qui sont, eux, gravés dans la blockchain. Pareil, donc très rapidement, parce qu'on ne vous a pas fait l'intro aujourd'hui, les smart contracts, de son nom anglais, ce sont des contrats intelligents, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont créés, on ne peut pas les modifier. D'accord? Donc, à travers les contrats intelligents, vous allez pouvoir investir tout simplement vos tokens Eleven pour générer d'autant plus de tokens et gagner de la crypto, générer des intérêts qui atterriront en retour ici sur votre portefeuille MetaMask. Et pareil, si vous souhaitez à un moment ou à un autre retirer vos fonds, vous aurez juste à les retirer de votre portefeuille MetaMask. OK? Par la suite, donc là, on va prendre un exemple. Admettons que vous ayez investi 750 dollars. OK? Vos fonds, votre investissement va être séparé en trois parties. Donc, il y a une partie, il y a un tiers, en fait, tout simplement, qui va partir dans le trading institutionnel via un fonds bancaire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle trading institutionnel? C'est tout simplement le trading qui est géré par le gestionnaire de fortune et qui va être géré off-chain. C'est-à-dire que off-chain, on sort de la blockchain, c'est le trading institutionnel. On va aller sur la bourse, sur le forex, sur les matières premières. Donc, voilà, il y a un tiers de votre investissement qui va partir là-bas. Ensuite, il y a un tiers de votre investissement qui, lui, va servir tout simplement à fournir de la liquidité sur la blockchain. Donc là, on est sur les pools de liquidité que vous verrez un peu plus tard. OK? Et il y a la troisième partie de votre investissement qui, lui, va partir dans le partage dans l'écosystème. Donc là, on est sur les différentes commissions, notamment celle que vous aimez bien et que l'on vous explique à chaque fois, là, le crowdfunding, qui est la commission Robin des Bois et qui est une commission qui va être équitable à tout le monde, c'est-à-dire du même montant pour tout le monde, indépendamment du palier d'investissement que vous aurez atteint. OK? Voilà. Donc là, maintenant, on va arriver sur les revenus passifs. Sans plus attendre, je vais passer la main à ma partenaire Myriam pour qu'elle puisse tout simplement prendre le relais. Du coup, juste j'arrête mon partage, je te laisse le remettre Myriam, je te donne les droits d'admin et c'est parti. Allez. J'attends juste que la petite barre du haut me laisse partager. Vous voyez bien mon écran?
Désolée, j'ai la petite barre du haut de Zoom qui m'empêche d'accéder à mes boutons. Attends. Hop. On va faire comme ça. Vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? C'est tout bon. OK. Donc, Jonathan vous a expliqué comment vous allez pouvoir investir chez EvenUp. Moi, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir recevoir un retour sur investissement. Donc, ça sera des revenus complètement passifs. Vous déposez et vous laissez les professionnels faire, vous n'avez rien à faire. Donc, le premier revenu passif, ça sera grâce au token. Donc, ça sera un utility token, un token qui va prendre de la valeur grâce aux utilisations de tous les membres d'EvenUp. Donc, l'évolution, elle va se passer grâce à deux moyens. Le premier moyen de faire évoluer le prix du token, c'est grâce aux gains provenant du gestionnaire de fortune, comme vous disait Jonathan tout à l'heure. Donc, le trading off-chain sur le Forex, sur la crypto aussi, sur les indices, sur les matières premières. Et les gains du trading vont être reversés une fois par semaine dans le pool de liquidité, donc en crypto EvenUp, ce qui va faire augmenter le nombre de tokens EvenUp. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont envie de savoir ce qui se passe derrière dans les coulisses, il y aura un système de burn, c'est-à-dire que toutes les semaines, quand les gains du trading vont arriver, on va brûler une partie des tokens, ce qui fait que le nombre de tokens restants qui appartiennent du coup aux utilisateurs vont prendre en valeur. Donc ça, c'est le premier moyen de faire augmenter son tarif. Le deuxième moyen, c'est grâce aux utilisations. Donc, EvenUp va vous proposer sur le back-office différents mécanismes. Donc, il y aura du yield farming, il y aura du staking, il y aura la loterie, le coût de liquidité, comme je vous disais, et l'achat des hubs, évidemment. Donc, plus les utilisateurs vont utiliser ces services-là mis à disposition de la communauté, et plus le cours du token va évoluer. Ensuite, vous n'avez pas seulement que le cours du token qui va évoluer, vous aurez un second revenu passif qui est le crowdfunding, la commission Robin des Bois, comme Jonathan le disait. Donc là, vous avez un tiers de votre investissement qui va dans tout ce qui est paiement des commissions et donc il y a 2% de ce pool-là qui est réservé aux revenus équitables. Ça sera payé une fois par mois et tous les membres, quel que soit leur investissement, auront le même bonus. Maintenant, je vais vous présenter des outils pour gagner encore plus que ces revenus passifs-là. Alors, vous allez pouvoir épargner pour avoir un peu plus de récompense. C'est ce qu'on appelle le staking. Vous aurez 3 choix de staking. Vous pourrez bloquer vos gains un jour, par exemple, 2 jours, une semaine. C'est comme vous voulez. C'est un staking libre. Et là, vous allez recevoir 11% de rendement par an, soit 0,03% par jour. Sinon, vous pouvez aussi staker 111 jours. Donc, vous bloquez vos gains pendant 111 jours et là, vous allez recevoir 22% par an, en plus de l'évolution du token que je vous expliquais tout à l'heure, ce qui fait 6,69% par jour. Et enfin, vous pouvez faire du staking pendant 1 an et là, vous allez toucher 33% de plus, c'est-à-dire 33% en nombre de tokens, mais qui eux aussi auront pris de la valeur pendant ce temps-là. Le deuxième service proposé, c'est le yield farming. Le yield farming, en fait, c'est comme du staking, mais sur un pool de liquidité. Donc, il y aura des échanges en BNB, en token EvenUp, et ces échanges-là vont créer un revenu passif, finalement. Et c'est du staking qui va être récompensé un petit peu plus important, avec un petit peu plus d'importance, pardon, que le staking simple que je vous expliquais à la diapo précédente. Ensuite, vous allez pouvoir faire de la loterie. Donc, c'est une loterie
complètement décentralisé sur la blockchain. Vous avez compris, chez ElevenUp, tout se passe sur la blockchain. Donc, il n'y aura pas de possibilité de triche. Ça sera totalement transparent. Vous allez pouvoir voir les résultats en temps réel et les loteries seront organisées par n'importe qui, n'importe quel joueur qui a envie de faire un challenge pour son équipe. Il va pouvoir choisir la durée, le lot à gagner. Voilà, vous allez pouvoir faire des jackpots, faire des challenges et tout ça sera sur la blockchain. Il y a très, très peu de sociétés qui ont la chance d'avoir ce système-là. Sachez enfin qu'on a aussi un charity programme. Donc, dans le troisième tiers sur lequel est partagé notre investissement, donc qui va dans le crowdfunding, pardon, nous avons aussi 0,5% qui sont redistribués à des œuvres caritatives. Et ça, c'est important de le souligner. Il y aura 11 projets humanitaires qui seront choisis et qui vont pouvoir bénéficier du coup de notre petite participation. Puis, nous aurons également un système de gouvernance. Sur notre back-office, vous allez voir qu'il y aura un onglet gouvernance où vous allez pouvoir poser des questions, répondre à des sondages parce que les CIO ont à cœur d'être vraiment à l'écoute de la communauté. Et évidemment, la gouvernance sera sur la blockchain. Donc, pas de falsification. Tout le monde va pouvoir voir les réponses et même les questions de chacun d'entre nous. Donc, voilà pour la partie revenu passif. Comment, en tant que simple client, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement grâce au cours du token et tous les petits services mis en place par ElevenUp. Maintenant, si vous voulez gagner plus, je vais vous présenter la partie plan de rémunération pour ceux qui veulent inviter des nouveaux membres dans ElevenUp. Ce n'est absolument pas obligatoire. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je vous remercie de votre attention et vous pouvez revenir à la personne qui vous a invité sur cette présentation. Maintenant, pour ceux qui veulent voir comment ça se passe lorsqu'on réfère, lorsqu'on fait de la recommandation, du bouche à oreille, je vais vous expliquer le plan de rémunération. Donc, nous aurons une matrice 11 par 3, c'est-à-dire que chaque membre aura 3 branches sur 11 niveaux de profondeur, ce qui fait un potentiel de 265 719 personnes, ce qui est quand même énorme. Donc là, vous avez un petit schéma, vous avez les 3 branches. Et par exemple, vous avez 2 directs. Vous allez pouvoir toucher 11% sur les ups de vos directs et 1% sur le débordement, c'est-à-dire une personne qui aura été mise là par une upline du coup. Je vais revenir en détail juste après sur les commissions, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une matrice qui sera totalement sur la blockchain. Donc transparente, infalsifiable. C'est une matrice qui sera forcée. Nous n'allons pas pouvoir choisir l'emplacement de nos affiliés. Ce sera automatique. Donc, quand quelqu'un va s'inscrire via votre lien, elle sera placée tout de suite par le logiciel. Attendez, je vais couper le micro. Elle sera placée par le logiciel là où il y a une place. Donc, sur un niveau complet, vous allez, excusez-moi, sur un niveau, le logiciel va placer là où il y a une place. Et lorsque le niveau sera complet, il va passer au niveau en dessous. Donc, pas de favoritisme, pas de branche forte, pas de branche faible. Tout se remplit automatiquement. Hop, j'ai un petit souci de... Voilà. De façon équitable. Donc, maintenant, on va voir les revenus passifs pour les personnes qui, par exemple, n'auront affilié personne. Donc, vous êtes là, vous êtes en simple client. Sachez que vous allez pouvoir quand même toucher 1% de commission indirecte sur tous les ups de vos trois premiers niveaux. Donc, sur le niveau 1, vous avez 3 personnes, 3 branches. Ensuite, sur le niveau 2, vous aurez 9 personnes parce que ça va se dupliquer par 3 à chaque fois. Et sur le niveau 3, vous aurez 27 personnes, ce qui fait un total de 39 personnes sur lesquelles vous allez pouvoir toucher 1% de commission sur leurs achats. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent pour les personnes qui n'auront affilié personne, je répète.
Maintenant, pour ceux qui vont affilier des membres, vous allez pouvoir toucher vos commissions indirectes, évidemment sur les 3 niveaux, mais également sur les niveaux suivants jusqu'à 11 niveaux de profondeur, et cela sous certaines conditions. Donc, par exemple, pour ouvrir le 4e niveau, il vous faudra affilier une personne en direct. Pour ouvrir le 5e niveau, 2 personnes en direct, et ainsi de suite jusqu'au 11e niveau où il vous faudra 11 directs. Maintenant, on va voir les 7 revenus actifs. Donc, pour ceux qui auront référencé directement, donc vous aurez 11% de commission directe sur tous les ups achetés par les personnes qui auront cliqué sur votre lien. Un direct restera toujours un direct, même sur les nouveaux programmes. Alors ça, sachez que votre matrice, pour l'instant, elle est créée pour le premier programme d'investissement d'Eleven Up. Donc, les 11 ups que Jonathan vous a présentés, c'est le premier programme d'investissement. Sachez que les CIO travaillent déjà au programme numéro 2, au programme numéro 3, qui vont venir se greffer à l'écosystème Eleven Up. Donc, quand le programme 2, 3, 4 et ainsi de suite vont arriver, sachez que votre matrice, elle restera la même. Vous n'aurez pas besoin de refaire votre réseau pour les nouveaux programmes. Toutes les personnes qui auront été affiliés dans votre matrice, quand ils vont investir sur les nouveaux programmes, vous aurez les commissions automatiquement. Vous pouvez obtenir jusqu'à 15% de commission directe selon certaines conditions. Donc, 1% de plus si vous avez acheté les 11 ups. 1% de plus si vous avez référencé directement 11 personnes. 1% de plus si vos directs atteignent ensemble 111 111 $. Et 1% de plus si vous avez au moins 11 directs et qu'ils atteignent ensemble 111 111 $. Donc, ça fait 15% de commission directe sur l'achat des ups. Maintenant, on va parler des airdrops. Donc, sachez que 1% du volume d'affaires total de la société va être redistribué parmi des personnes qui vont faire un certain travail, qui vont remplir certaines conditions. Donc, le personal airdrops, il faudra atteindre 1 111 111 $ avec ces directs uniquement. C'est le chiffre d'affaires de vos directs qui vous feront gagner 1% du chiffre d'affaires d'Eleven Up. Puis, vous avez la team airdrop. Donc là, il faudra atteindre 11 millions dans toute votre matrice. 11 millions débordements de la pipeline compris et vous allez toucher 1% du volume total d'achat 1% du volume total d'achat de ups dans Eleven Up. Donc, ce 1%-là est à se partager entre toutes les personnes qualifiées et la qualification, elle est définitive. Le paiement se fait une fois tous les 15 jours. Donc, sachez qu'il y aura des petites choses qui vont arriver en cours d'année. Donc, en 2022, sont prévues la carte de débit d'Eleven Up, c'est-à-dire que comme nous sommes sur les smart contracts, évidemment, vos gains tombent en automatique dans votre wallet MetaMask. Vous n'avez pas besoin de faire de demande de retrait. Vos gains tombent tout de suite dans votre propre wallet. Vous avez la main dessus. Vos gains n'appartiennent pas à la société. Par contre, si vous avez envie d'utiliser la carte de débit, il y aura ce qu'on appelle un bridge, un lien où vous allez pouvoir envoyer vos gains sur cette carte et l'utiliser en ville dans les magasins. Donc, comme je disais tout à l'heure, des nouveaux programmes de gains vont venir s'ajouter sur Eleven Up. Nous aurons aussi des collaborations commerciales avec des systèmes de shopping, de location de voiture, des voyages, où vous allez pouvoir payer avec vos tokens Eleven Up. Et enfin, la mise en place du programme NFT. Pour les plus anciens, vous savez ce que c'est. Ça arrivera courant 2022 du coup. Le fait, je rappelle, que notre place, notre position dans la compagnie est représentée par un NFT. Un NFT, c'est un objet numérique sur la blockchain que l'on peut revendre si l'on veut. Donc, Eleven Up, c'est aussi une académie. Donc, l'académie, elle va servir à toute personne novice qui ne connaissent pas la crypto-monnaie, qui ont besoin de se former, qui ont besoin d'être accompagnés pour créer un wallet, etc. Donc, tout ça est mis en place par la compagnie.
Donc, nous aurons aussi le site internet, le Twitter, et tout ça, vous pouvez les retrouver sur le site déjà en place d'Eleven. On va vous mettre les liens dans le chat tout de suite après. Le Facebook, l'Instagram, le Twitter et le canal Telegram. Là, je parle de la compagnie Eleven Up, les canaux officiels. Maintenant, nous avons aussi les canaux Be The Change, qui sont notre équipe à nous, mais surtout, revenez vers la personne qui vous a invité sur cette présentation avant de cliquer sur les liens Be The Change, parce que nous ne sommes pas là pour récolter les prospects des gens, nous sommes là pour éduquer, pour accompagner, pour vous donner des tutos et vraiment pour pouvoir avancer en équipe. Mais retournez vers la personne qui vous a invité sur la présentation. Donc, j'en ai terminé. On va passer aux questions-réponses, si vous en avez. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien. Par contre, il faudra passer par le chat, s'il vous plaît, parce que si tout le monde allume ses micros, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Du coup, on va lire dans le chat les questions une par une. D'accord. Est-ce que, exceptionnellement, parce que je suis… Vas-y, comme tu as commencé, vas-y. Comme je suis nouveau, c'est beaucoup plus simple et j'ai deux questions très simples. Est-ce qu'on peut parrainer autant de directs qu'on veut dans le premier niveau pour avoir les 11%? Bien sûr. Alors, j'ai une question très précise parce que même si on a des tutoriels, des vidéos, mais tout est un peu noyé dans la masse. Donc, parce que moi, on va dire que pour créer un compte MetaMask, il y a un seul problème que ce qui regroupe tous les wallets, on va dire, de crypto, c'est qu'aujourd'hui, ils demandent une vérification, mais une vérification avec le téléphone. Moi, ce que j'ai, je suis un peu à l'école ancienne, j'ai ce qu'on appelle un vieux téléphone SMS. Vous voyez le problème? Est-ce qu'au niveau de la vérification du compte MetaMask, qu'est-ce qu'ils demandent comme vérification pour l'ouverture d'un compte? Précisément, par rapport à la réglementation. Rien du tout. MetaMask, il n'y a pas de KYC. Demande pas un selfie avec pièce d'identité, machin, comme ils font tous les processeurs. Binance, les exchanges comme Binance, oui, mais pas MetaMask. D'accord. Par contre, tu auras un KYC à faire chez Eleven. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y aura également un selfie, pièce d'identité pour que tu puisses investir chez Eleven Up et retirer tes gains, évidemment. Voilà. OK. Est-ce qu'un selfie seul et une pièce d'identité à part, ça peut le faire? Parce que quand il faut tenir le truc, hein? Oui, Charles, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, donc je te réponds un peu, parce que tu vois, c'est pour ça qu'on dit de poser des questions dans le chat, parce que toi, tu poses, après, tu vas poser toutes tes questions. Si tout le monde fait comme ça, on peut Non, pas y mais j'en répondre. pense que deux. J'en pense que deux. C'est la vérification. C'est mon gros problème. Voilà. C'est la vérification et de pouvoir déposer. Voilà. Oui, ça, je comprends très bien. Je te réponds tout de suite. Donc, si tu n'as pas de smartphone et si tu n'as pas de PC, tu ne vas pas savoir t'inscrire sur Eleven Up. Il faut minimum avoir un PC avec une connexion Internet. Ah, mais Avec j'ai un PC. Donc là, je suis sur un ordinateur du bureau. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, si je veux prendre simplement un selfie de moi avec une pièce d'identité que je peux envoyer, comme un passeport, par exemple, pour la vérification, pour moi, c'est bon. Oui. C'est ça que je veux dire. Donc, au niveau de la compagnie, qu'est-ce que dit le règlement intérieur de la compagnie très précisément à ce niveau-là? Le règlement, il va faire, comme on donné, quand tu vas t'inscrire, on va te demander de te poser devant ta caméra, tu vas devoir faire des photos, tu vas faire une photo de ta carte d'identité. Voilà, donc c'est un truc très, très sérieux. Oui, donc, par rapport à… si je fais… Non, parce que le problème, c'est qu'on demande, bien souvent, le selfie, donc il faut tenir le… Parce que même si j'ai effectivement donc, une tablette, mais quand il faut tenir la tablette avec le… Oui, bon voilà. Mais tous ces problèmes-là, tu vois, ce sont des genres de choses qu'on va justement donner, on va expliquer à tout le monde. Voilà. Voilà, c'est étape par étape. C'est un problème que beaucoup de monde en a. On a déjà installé des MetaMask chez je ne sais pas combien de dizaines, voire centaines de personnes. On aide les personnes à faire ça. Donc ne t'inquiète pas là-dessus. Tout va être vraiment fait. Non, parce que je rencontre de gros problèmes avec les wallets où je dois envoyer de l'argent à des personnes du PayPal qui me créditent. Vous voyez, c'est un peu le pataquès, quoi. Voilà, donc on essaie de trouver des solutions internes, d'échange de processeurs, de trucs comme ça, ou de passer par des trucs externes
bref, il existe des solutions, mais là, je voudrais faire au plus simple. Voilà. Ici, il n'y aura pas de solution. Tu dois t'inscrire avec ta carte d'identité, avec ton visage. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas payer avec le compte d'un autre, etc. Non, c'est Ah un non, mais truc. ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si on demande que je vous envoie la pièce d'identité avec juste une photo de mon visage à part, et si c'est accepté, pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de Non, problème. il y a une procédure à faire. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est une procédure externe. C'est une société externe qui crée quelque chose de très sérieux, de très. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas toi qui vas dire, oh non, moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Ce ne sera pas possible. Il faudra faire comme on nous dira de faire. Même nous, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et vous avez cette procédure aujourd'hui ou pas encore? Non, on n'a pas encore exactement la procédure, mais ce sera une procédure comme Binance, Ah comme ouais. tous ces exchanges-là. Donc, ce sera, voilà, c'est la même chose. C'est un truc, on travaille avec des banques, donc les banques veulent qu'on soit identifié à 100%. Donc, un truc chiant. Voilà. Pas clair. Bah, oui, Ouais. c'est une façon de voir les choses. Moi, justement, ce genre de business qui, justement, on vérifie l'identité de personne, on ne sait pas, c'est faire plusieurs comptes avec des noms différents, on ne sait pas blanchir d'argent, on ne sait pas. Voilà. Ouais. Donc, toi, voilà, ta façon de voir les choses, voilà, tu n'as pas de smartphone, voilà, j'en peux rien. C'est ça, je suis un peu dans l'ancienne et pour l'instant, j'ai prévu d'en prendre prochainement, mais bon, c'est très très compliqué avec ces trucs-là. Je n'ai pas l'habitude Voilà, du ben, tout, quoi. je Voilà. t'invite à revenir vers la personne qui t'a invité dans cette présentation et de reparler avec elle, parce qu'on va quand même laisser les autres poser des questions. On va répondre un petit peu à tout le monde. Non, 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 mais c'est toi. Donc là, j'ai pris 5 minutes comme c'est une des premières fois que je viens. Je suis venu que 2 fois en Ouais, je tout. sais, mais tu n'es pas le seul que c'est la première fois qu'il vient, donc je veux Voilà. pas. Voilà, Voilà. c'est juste Mais par rapport c'était aux autres. 2 Faut pas questions prendre centrales. Voilà. Non, monopoliser non, mais il tout. n'y a pas de souci. C'était juste ça pour ce soir. De toute façon, je vais partir parce que je dois partir. Je vous remercie pour les réponses. On aura l'occasion de Bonne reparler. Voilà. soirée à toi, Charles. Merci. Au revoir. Au revoir, merci, bonne soirée. Oui, du coup, je voulais ajouter une petite chose parce qu'on avait un nouveau PDF ce soir et il y a quelques slides qui ont changé. Il y a le slide de fin qui a sauté par rapport au fait qu'on était en cours de création. Donc, s'il y a des nouveaux ce soir, sachez qu'Eleven Up n'est pas encore lancé. Ça devrait démarrer d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Mais voilà, on est en cours de création. C'est pour ça que Charles se demandait si on avait déjà la procédure. Donc, ce n'est pas encore opérationnel. Mais on donne les infos à l'avance pour que vous puissiez être prêt le jour J. Voilà, ben justement par rapport à la date, parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup qui savent qu'on a vu les fondateurs hier avec Mehdi, et on leur a demandé le premier truc, j'ai même pas dit bonjour à Fred, j'ai dit t'as une date, t'as une date, t'as une date. Ils n'avaient pas encore de date, ils étaient chez Smart Chain chez les ingénieurs blockchain pendant 2 jours. Ils ont discuté avec eux. Donc là, le truc, c'est que les ingénieurs blockchain ont engagé quelqu'un d'extérieur pour vérifier la sécurité, pour vérifier tout. Puis voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécurisé, mais il a dit il faudrait faire ça en plus, faire ça en plus. Voilà, c'est tous des petits trucs qui viennent s'ajouter. Donc on n'a toujours pas de date parce qu'ils sont encore en train de travailler. Voilà, vous avez vu, Mehdi, il a publié, on fait des traductions en espagnol, la traduction en luxembourgeois, en allemand, en anglais, en néerlandais. Il y a plein de travail qui se fait donc pour justement être prêt au lancement. Donc voilà, je faisais cette petite parenthèse parce que je sais qu'il y en a qui savent. Donc on a vu les bâtiments, on a déballé les cartons avec eux. Donc voilà. Donc je ne sais pas si on avait déjà partagé des photos par rapport à ça parce que j'étais un peu déconnecté parce que ma fille était malade depuis 2 jours, donc j'étais pas là. Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Merci. Donc, je vais prendre les questions dans le chat. Vini qui dit « Bonsoir à vous tous, j'ai une question sur l'achat du BNB. Après, je fais comment pour envoyer sur mon compte MetaMask ?» Donc, les BNB, tu peux les acheter sur ton Binance, sur Trust Wallet, sur n'importe quel exchange ou wallet. Mais si tu ne les as pas encore envoyés sur MetaMask, on a fait des tutos qui sont dans le canal Telegram de BizChange pour pouvoir te montrer en direct comment on fait un envoi vers MetaMask. Donc, c'est comme n'importe quel envoi de crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu as déjà fait de l'envoi de crypto-monnaie, mais tu as une adresse de dépôt que tu colles dans l'exchange où tu as acheté du BNB et tu les envoies là-bas tout simplement. Et tu vas pouvoir retrouver les tutos sur notre groupe. Voilà. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, juste très rapide. Évitez d'avoir du BNB pour le moment. Ce qu'on vous conseille pour le moment, c'est d'avoir soit du USDT, soit du BUSD, enfin, d'être sur un stablecoin, donc une crypto qui ne varie pas, tout simplement parce qu'on a vu que depuis quelques jours, même un peu plus d'une semaine maintenant, le marché des cryptos subit une petite correction. Sur le BNB, on a pu apercevoir
une baisse, je crois, d'à peu près, si je ne me trompe pas, à peu près 10-15%. Donc, tant qu'on n'a pas encore l'info comme quoi, ça y est, Eleven Up arrive, un conseil, restez en stablecoin, en USDT, en BUSD, et au dernier moment, vous achèterez le BNB. Voilà, c'est juste pour faire vraiment la petite parenthèse. Ouais, ben, tu fais bien de le rappeler. Oui. Si. Tu vas, j'y vais. Vas-y, si tu veux. Tu auras surtout une phrase à noter. Oui, donc voilà, donc Morgane, tu assistes. Oui, donc le MetaMask, c'est vraiment une phrase à noter hors de son PC, hors de son téléphone, à noter sur un papier. Donc voilà, donc faites vraiment attention à ça. Voilà, moi, je conseille vraiment à tout le monde le portefeuille Eleven Up de l'utiliser que pour Eleven Up, le MetaMask. Parce qu'on peut en créer tant qu'on veut des MetaMask. Là, c'est vraiment un conseil personnel. Parce que voilà, si vous vous connectez, pour ceux qui font plein de choses avec leur MetaMask, ils se connectent avec plein de sites. Bon, des fois, il y a du piratage, donc faites vraiment attention à tout ça, mais tout ça, c'est des choses qui vont être expliquées évidemment. Que ressort-il de votre rencontre avec les fondateurs? Daniel a expliqué. Bonsoir à tous. Le prix d'un token Eleven Up sera à combien lors du lancement? Il sera à 0,1 cent. À 1 cent. Il sera à 1 cent. 0,01. 0,01 $, c'est ouais. Pour le yield farming, il faudra acheter des tokens autres que ceux des Eleven Up. Donc là, franchement, on n'a pas beaucoup de précision par rapport à ça. On ne sait pas si ça va se faire automatiquement ou on ne sait pas si on va acheter, ce sera du BNB et du Eleven Up dans un premier temps. Donc, le farming, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pool de liquidité. Donc, il y a toujours 50%. On doit toujours mettre 50% d'une monnaie et 50% d'une autre, en règle générale. Donc là, on n'a pas plus de précision. Est-ce qu'il faudra le faire nous-mêmes à l'extérieur ou est-ce que ça fera automatiquement? Donc voilà, on a un peu on ne sait pas trop là-dessus. Justement, on essaie un peu d'en parler hier à Fred. Et bon, au niveau des techniques, etc., Christophe n'était pas là. C'était plus lui qui connaît tout ça. Donc, on n'a pas encore une réponse bien précise pour ça. On a un petit message pour Charles, mais il est parti. Bonsoir à tous. Combien y aura-t-il de décimales après le 0,01 pour la valeur du token? J'espère que ma question est compréhensible. Il n'y a pas de décimales à notre connaissance. Maintenant, quand le token va bouger, ce sera la surprise. Je ne sais pas si tu sais, Dani. Non, il y aura des décimales à peu près comme le Bitcoin. Il y a toujours 8 décimales. Donc, évidemment, on ne va pas monter de 0,01 à 0,02. Ah non, c'est sûr. On va pas faire x2 comme ça d'un coup. Donc, oui, il y aura des décimales. Bon, si on fait comme le Bitcoin, le Satoshi, c'est 8. Mais bon, je n'ai pas de précision là-dessus. Mais oui, il y aura un nombre de décimales. Je ne sais pas combien. Donc, je vais pas te dire n'importe quoi. Mais en tout cas, oui, il y en aura. On ne doublera pas tout de suite. Merci, John. Ils n'ont qu'à laisser la date du 11 du 11. On aura juste changé d'année. J'espère pas. Ouais, là, je suis foutu, moi. Ouais, non, ben oui, mais bon, non, ce ne sera pas ça. Ce sera pas ça. Désolé, du coup, j'ai loupé celui-là. Oui, donc Vinny, tu avais loupé le tuto, c'est ça que tu veux dire, à mon avis. Est-ce que Binance marche à Madagascar? Écoute, c'est une très bonne question, je n'en sais rien, mais je ne sais pas si Madagascar est sur la liste noire. Je n'ai pas l'impression de l'avoir vu, mais Non, je crois que Madagascar, c'est OK. Hein. C'est bon. Quand tu veux, tu nous invites d'ailleurs. Si on a déjà un compte MetaMask, il faut créer un autre compte. Non, tu peux garder ton compte si, il n'y a aucun souci. Oui, voilà, moi, c'est ce que je disais, c'est les comptes, voilà, MetaMask, il faut faire attention. Moi, j'ai un compte où je fais, entre guillemets, n'importe quoi avec. Donc, voilà, des fois, des coins un peu plus bancals, ben voilà, je peux faire des choses, etc. Je ne me tracasse pas trop. Mais quand on a un compte vraiment MetaMask où on pense qu'on va gagner de l'argent toutes les semaines ou tous les mois, il vaut mieux vraiment le sécuriser et pour moi le faire juste pour ça.
ça évite beaucoup de choses. Voilà, mais ce sont des conseils vraiment personnels ici. Donc, il n'y a pas de on fait ce qu'on veut. Vous pouvez prendre votre MetaMask de maintenant et le faire, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui vendent des cryptos qui viennent de sortir ou qui vont sortir et qui demandent à être liés à votre MetaMask. Du coup, là, ça serait dangereux de lier n'importe quoi au MetaMask que vous utilisez pour Eleven Up. Donc, à l'intérieur de votre MetaMask, vous pouvez créer d'autres comptes. Comme ça, vous pouvez vraiment sécuriser celui pour Eleven Up et celui sur lequel vous faites un petit peu n'importe quoi, comme disait Dan. Voilà, merci pour la précision. Ma filiation est-elle inscrite quelque part? Ma filiation, ma question touche plus globalement sur la façon de faire venir quelqu'un et de s'assurer que cette personne sera bien dans ma ligne. Ok, ta ligne d'affiliation. Ok. Oui, donc là, pour le moment, ce n'est que je veux dire, nous, voilà, avec Myriam, avec Jonathan, etc., on a déjà créé une structure, entre guillemets, qui n'existe pas. Hein, je mets des guillemets. Donc voilà, on s'est arrangé, on sait bien qui va faire quoi. Donc, toi, par rapport, si la personne, tu l'as, je veux dire, c'est toi qui l'as amené, que tu as, voilà, qu'elle va s'inscrire par rapport à toi. Là, il n'y a encore rien de bloqué. Donc voilà, donc si elle part ailleurs, on ne peut pas en être responsable. Si c'est bien ça la question. Je ne sais pas si vous avez compris ça comme ça, Myriam. Oui, c'est à la confiance, hein, en fait. On est Voilà, dans du marketing relationnel. Donc, c'est à toi de t'assurer de bien faire ton boulot pour que la personne ait envie de rester avec toi. ouais, voilà, et les personnes en même temps qui partent comme ça sans le dire, bah, c'est des personnes qu'il vaut mieux laisser partir. Oui. Donc, c'est qu'il n'y a déjà pas une bonne relation au départ. Voilà, petite parenthèse. C'est pas fini. Comment préparer son entrée? Faut-il mettre des BNB quelque part? Bah, voilà, bah, Jonathan avait très très bien répondu. Donc oui, évidemment, vous pouvez préparer des BNB, mais vous êtes à l'exposition des fluctuations du marché. Et voilà, comme Jonathan l'a bien dit, c'est pas quelques jours, c'est ouais, vraiment quelques semaines où le BNB il est passé, ouais, il y a 2, 3 mois, il était à 640 et là, il est à 400 quelque chose dollars. Donc voilà, c'est énorme. Je sais qu'il y en avait qui l'avaient fait à ce moment-là, qui ont gardé leur BNB, ils ont perdu. Voilà, donc c'est toujours plus sécurisant pour ceux en tout cas qui ne sont pas à l'aise avec tout ça de rester en stablecoin, donc USDT ou donc voilà. Moi en tout cas, dans mes directs, c'est ce que je leur dis de faire, acheter du USDT, tu veux mettre 1550, tu mets 1550 une USDT, là tu es tranquille. Donc voilà, donc ça c'est un peu à chacun de faire, mais pour ceux, j'en connais beaucoup qui ont des BNB aussi, hein, parce qu'ils sont à l'aise avec ça, et voilà. Comment faire plusieurs MetaMask? On peut faire plusieurs comptes, mais pas plusieurs MetaMask. Oui, tu as raison. Dans ton MetaMask ou dans ton Trust Wallet, c'est pareil. Il y a l'option créer un nouveau portefeuille. Donc, c'est à l'intérieur que tu as plusieurs comptes en fait. Oui, mais attention, il y a plusieurs comptes. Voilà, sur mon PC, ben, je peux faire plusieurs comptes sur mon MetaMask, mais ça reste le même MetaMask. Attention, si on veut un nouveau MetaMask, il faut le désinstaller, il faut remettre un autre, il faut remettre les 12 mots. Donc voilà, donc par exemple, moi sur mon PC, sur mon téléphone, je n'ai pas le même. C'est deux différents parce que je joue avec les deux justement, comme je viens de dire. Donc faire attention, mais on peut faire plusieurs comptes sur le même, mais celui qui arrive à avoir vos 12 mots, il a accès à tous vos comptes si c'est sur le même MetaMask. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est. Voilà. Donc le lancement, voire le pré-lancement, ne se fera probablement pas du moins janvier comme annoncé par certains. Phil, voilà, on ne donne plus de date parce que voilà, on donne des dates, c'était septembre le pré-lancement au départ. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients et qui voient ça. Voilà, moi j'ai reçu des messages de certaines personnes qui assez négatifs. Hein, voilà, bon, voilà. C'est des personnes qui sont même pas là à chaque Zoom, qui n'écoutent pas un peu tout ce qui est en train de se passer. Donc ça prend plus de temps parce que chaque fois il y a des choses qui veulent améliorer, qui veulent faire en plus. Maintenant, de là à te dire que c'est pas au mois de janvier, non. Ils nous ont pas du tout dit ça. Mais c'est parce que moi, je dis ça, qu'il y a un petit peu de retard, parce que pourquoi j'avais en tête le 11 janvier, parce que ça faisait 11. Mais là, c'est dans 4 jours. Et ils nous ont bien dit qu'ils préviendraient au moins 7 jours avant. Donc, on va être prévenu du lancement au moins 7 jours avant pour prendre ces dispositions. Parce que moi, j'ai des personnes dans mon équipe qui disent, moi, je prends congé ce jour-là, etc. Donc, ils veulent être prévenus au moins une semaine avant.
voilà, c'est pour ça que je dis que c'est juste un truc personnel. Je pensais que ça allait être le 11. C'est pas le 11. Et voilà, enfin, je dis ça, mais ça se trouve, j'en sais rien. Il avait dit 7 jours. Peut-être qu'il va prévenir à la dernière minute. Je n'en sais strictement rien. Et croyez-moi, Frédéric est plus pressé que nous hein, de démarrer. Voilà, vous imaginez bien que pour lui, là, c'est encore plus de pression. Voilà, donc pour moi, ce sera toujours au mois de janvier. J'espère. Voilà, oui, c'était la question. Merci pour toute la team. Belle année 2022. Bah, bien sûr, 22, c'est 2 fois 11. Donc voilà, 11 plus 11. Hassan l'a dit. Je n'avais pas vu, tu vois, je dis la même chose que toi sans avoir lu ton commentaire. Voilà, moi, je vois des 11 partout. Myriam, elle le sait, je leur envoie des 11 tous les jours. Même quand je vais à la pompe, je vois le 11. Voilà. Donc voilà, ben, merci à toi aussi, Andiri. Andriam Borom. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, c'est presque prêt, c'est là. Voilà, il renforce encore la sécurité. Il renforce encore la sécurité du pool de liquidité parce que je ne sais pas si vous suivez les actus, il y a des pools de liquidité qui, sur PancakeSwap qui se font inspirer quand il n'y a pas de, quand c'est pas fait vraiment solidement, fait par n'importe qui, n'importe comment, ben, il y en a qui s'amusent à venir prendre tout. Donc, on n'a pas envie de démarrer, qui prennent tout. Donc, voilà, ils font vraiment très, 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 très attention. Les crypto-monnaies sont, je veux dire, fort en avant par rapport à tout ça. Donc, il faut, voilà, ils sont très prudents. Frédéric ne veut pas laisser le moindre possibilité d'avoir un problème. Il veut un lancement parfait. Pour le moment, c'est tout ce qui est en train de se passer. Voilà, de nouvelles questions. Soyons patients. Moi et ma femme sommes très, très confiantes et surtout impatients. Bien sûr, Morgane, tu as tout à fait raison. Et je te laisse continuer, Myriam. Donc, quand ça va être lancé, c'est par quel canal que ça va être annoncé? Normalement, ça devrait être annoncé par votre futur parrain, mais ça sera annoncé également dans le canal Be The Change et certainement sur les réseaux officiels d'Eleven. Voilà, on essaiera de faire tout en même temps, en tout cas. On ne va pas privilégier un groupe que d'un autre. Comme quand on prévoit une présentation, moi je prévois le truc et on fait copier-coller, on envoie dans tous les groupes. Donc on fera ça. On fera ça. Donc si on veut un autre MetaMask, il faut le faire sur un autre appareil. Non, Doudou. Voilà, moi par exemple, il y a un portefeuille que j'explique vraiment, moi ce que je fais personnellement, il y a un portefeuille que j'utilise vraiment quand je veux sauver des fonds et que je veux plus qu'ils soient en sécurité. Et celui-là, je ne l'ai même pas installé là. Il n'est même pas installé, je les envoie. Et quand je veux y aller, il faut que je refasse mes 12 mots. Donc, c'est vraiment le truc sécurisé. Il y en a que j'utilise et qui sont tout le temps connectés. Mais j'ai l'adresse de l'autre, évidemment, que je peux envoyer dessus. Donc, voilà. Donc là, franchement, c'est à chacun, il y a chacun ses méthodes. Il y en a encore un qui m'a expliqué une autre méthode il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Il faut juste être très prudent. Mais le mieux, comme on l'a déjà dit, c'est une clé Ledger. Donc, ça aussi, on va expliquer parce que nous, on va faire ça aussi. Donc, quand vous avez des montants importants, il est vraiment très conseillé de le mettre sur une ledger, donc une clé externe, carrément. Donc là, c'est top. Vous allez sur YouTube, Ledger, il y a vraiment beaucoup de choses. Et, c'est top et c'est pas très cher. C'est entre 50 et 100 euros pour avoir déjà des choses intéressantes. Vas-y, Mimi, tu peux. Merci. Le site ElevenUp sera ouvert au moment du prélancement ou déjà un peu avant? Déjà un peu avant. C'est très sommaire pour l'instant, c'est en cours de construction, mais il est déjà disponible. Voilà, pour le moment, il est venup.net, hein, donc tout le monde peut aller, mais il y aura ton propre back-office, évidemment, tu auras accès le jour que tu seras inscrit, pas avant. La clé Ledger Nano X, Nano 10, je ne sais pas comment on dit. Mais oui, c'est celle qu'on entend qu'on entend beaucoup en tout cas. Moi, j'en ai pas encore personnellement. Il faut que je le fasse.
N'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris pendant la présentation, que vous voulez qu'on revienne dessus. Hein. On a Merci à encore toi, Clément. Je n'avais pas vu ton message. Donc, Vinny, ben, le lien des tutos, ils sont sur les groupes. Est-ce que, Vinny, il me semble que tu es déjà sur les groupes Be The Change. Et donc, dans le groupe, je ne sais pas si tu es sur Telegram. Sur Telegram, c'est beaucoup plus facile parce que tout est épinglé. Sur Telegram, tu vas sur l'épingle et tu as vraiment tout. Donc, celui qui ne sait rien peut tout savoir rien qu'avec ça. Il y a les vidéos, il y a tous les tutos, il y a absolument tout. Donc, est-ce que tu es sur Telegram? Oui, ben alors, tu peux aller voir, tu cliques sur l'épingle et tu vas voir tout en détail. Ok, bonjour à tous. J'ai remarqué qu'en pénétrant, en paramètres pénétrants, pardon, c'est moi qui paramétrant la BSC sur MetaMask et qu'on désinstalle le MetaMask du PC et qu'on le remet par la suite, la BSC disparaît. Qu'il faut recommencer. Non, c'est pas qui tes tokens ne disparaissent pas. Donc voilà, par exemple, Myriam a eu une expérience il n'y a pas longtemps. Donc à chaque fois, il faut rajouter la blockchain et il faut rajouter le token. Donc toi, tu le crées autre part. Moi, j'ai déjà eu cette phase-là, moi. Et j'ai déjà eu des amis qui m'ont dit, j'ai perdu de l'argent, il n'y a plus rien, en tout cas disparu. Mais en fait, non, il faut rajouter le token. Et après, il réapparaît. Là, comme Myriam hier, on est, euh, on est rassuré. Donc voilà, donc ça c'est des choses, mais une fois que tu les as sur ton MetaMask, ils sont bien dedans, il n'y a pas de problème, mais il faut rajouter peut-être. Je pensais que ça restait moi, mais donc il faut que tu rajoutes la BSC, donc on va faire la même démarche. Et de nouveau, tu les retrouveras automatiquement, ils vont réapparaître. Quand y a-t-il un autre Zoom? Ce sera, à mon avis, mardi. On en fait un par semaine, ouais. Voilà. Minimum un par semaine. Donc, on en fait deux. On va voir un peu comment, vu que le lancement approche. Donc, on a du boulot plus en interne avec nos équipes, se préparer, etc. Donc, il y aura sûrement quand même au moins une présentation par semaine. Ouais, bah, fini, oui, on va te rafraîchir. Hein. C'est toujours du bien. Gaëtan, on peut créer plusieurs comptes sur le PC. Il faut aller sur ton compte et créer un deuxième MetaMask avec les 12 mois. Oui, c'est ça. C'est ça, mais je pense qu'il faut chaque fois se déconnecter. Je ne sais pas. Moi, il me semblait qu'il fallait complètement se déconnecter puis refaire les 12 mois. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant, mais plus sécurisant. Le lien Telegram, tu l'as, toi, Je vais le chercher. Vous êtes plus doué que moi pour tout ça. Bonne fête de soirée à toi aussi. Dites-moi le nom du Telegram officiel. Le Telegram officiel, c'est 11up off, je crois. 11up off. J'ai mis là dans le chat. T'as mis Bidon Change, je vais lui demander l'officiel. Juste dessous. Pardon, excuse-moi, Myriam. Pas de souci. Tu vas tellement vite, tu vois, que tu vas trop vite pour moi. Bonjour à tous et surtout au Chestrolet. Ça, c'est Neuchâtel, ça. C'est près de chez moi, ça, non? Je viens de débarquer à Neuchâtel, donc je ne connais pas tout. Ah, c'est ça. Ouais, c'est toi, Alexandre, qu'on devait justement se voir une fois. Pour une fois. Je fais belge à fond, là. Bon, bah, du coup, il est 21h chez vous. Il est minuit chez toi, tu peux le dire. Ouais. Si on n'a plus de questions, on va clôturer. Voilà. OK. Showtime. OK. Merci à tous pour votre présence. Gaëtan, merci pour ton indication. Moi, je pensais qu'il fallait chaque fois redéconnecter et refaire. Donc, je regarderai ça demain. Merci, Gaëtan. Merci, Raph. Toi aussi, Maxence. Merci, Phil. Bonne soirée, Caméléon. Et à bientôt, Jonah, ton petit bébé qui s'est calmé. Ouais, c'est bon là.
Voilà. Bon, ben, en tout cas, bonne soirée à tous et puis on se dit rendez-vous sur la prochaine présentation. Ouais, bonne Bonne soirée. soirée. Ciao l'équipe.